لا أطيل عليكم، سأكتفي بهذا القدر وسننتقل بعد إذن السيد العميد السيد الدكتور محمد متزين، سننتقل إلى تقديم عروض السادة الأساتذة المشاركين في هذه الندوة في هذا الملتقى العلمي. وسيكون البدء بأختنا الفاضلة الأستاذة بدر البدور الرحالي، الأستاذة بكلية الشريعة بفاس والعضو المؤسسي لمختبر العلوم الشرعية والقانونية وقضايا العصر، والمسؤولة عن بنية بحث من بين بنيات البحث التي كونت لجنة المختبر، وهي متخصصة باللغة الفرنسية، وموضوعها تحت عنوان تعلم اللغات الأجنبية جسر للتواصل الثقافي، ولها أن تحدثنا بأي لسان شاءت أو بهما معا. شكرا لكم. تفضلوا السؤال الثاني. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أساتذة الخطيب الأستاذ العميد، شكرا للرئيس، أساتذة والطلبة. اليوم غنبدا ديجا بواحد النقطة اللي قال الأستاذ على التعليم، كان قالها الكاتب فيكتور هوغو، كان قال لهم اوفري دي زيكول فيرموري دي بريزون. فتحتو دونك مدارس غادي تسدو السجون. وكان سورتو il avait insisté في واحد لا كوميسيون لا ديكلاراسيون اللي كان دار ابخي في واحد باسكو il était député. C'était un parlementaire où كان هضر على l'importance justement de l'apprentissage donc scolaire et surtout la religion. هضر على أهمية الدين pour éviter justement الانحراف au niveau surtout tout ce qui concerne la criminologie. Alors donc l'intitulé de l'intervention d'Yali, c'est la passerelle, donc la langue en tant que passerelle justement entre les différentes cultures. Donc je vais essayer de dire l'arabie ou le français. Alors l'enseignement d'une langue étrangère exige la prise en considération de plusieurs éléments tels qu'historiques, géographiques et ethniques. Donc يتطلب التدريس لغة أجنبية النظر في عدة عناصر مثل التاريخية والجغرافية والعربية, je pense ethnique. Les étudiants donc ne peuvent concevoir leur formation de manière monoculturelle. Il y a أي تعلم ديال اللغة ما نقدرش نجيو نتعلم غير الحضارة ديالنا. C'est comme انفتاح, on doit justement considérer, relativiser les autres cultures. Ils sont également tenus de comprendre que le monde dans lequel ils vivent est un monde à partager puisque le métissage culturel en fait partie. Alors on a بفهم أن العالم الذي يعيشون فيه هو عالم يجب مشاركته. Donc on doit justement avoir ce partage des cultures, notamment اختلاط ثقافي. Toute pratique langagière induit une dimension culturelle dans tout type d'enseignement. Donc la relation langue-culture est si étroite qu'elle constitue les deux faces d'une même pièce. Alors on a العلاقة بين اللغة والثقافة قريبة جدا لدرجة أنها وجهان لعملة واحدة. Une seule et même pièce, il y a deux côtés, deux versants. Comme donc l'a affirmé Geneviève Zamat, on ne peut pas apprendre une langue en évacuant la culture. Il est inconcevable d'enseigner une langue en faisant abstraction de la culture. Dès lors, la dimension interculturelle de l'enseignement est évidente, puisque dès que l'autre est évoqué, nous sommes confrontés à la diversité culturelle. Alors, l'autre, c'est l'Akhar, la diversité. Donc, أي واحد الآخر عنده ثقافته. الثقافة اللي خصنا نحترموها، الثقافة اللي ما غاديش نقولوا ديك الثقافة أقل من ثقافتنا أو أحسن من ثقافتنا. Alors, il est nécessaire que toute démarche pédagogique puisse œuvrer dans ce sens. التعلم سيمشي justement هذه النطاق، يمشي في هذه la direction. Alors, l'apprentissage est fortement imprégné par l'image que nous avons de celui qui parle la langue apprise. Justement en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que je vais donc venir apprendre le français. Déjà,
quelle attitude je vais avoir vers justement les gens avec le pays. Donc, عندما يتعلق الأمر بالتعلم الثقافي للغة الفرنسية par exemple فإننا غالبا ما ندعي أن التعلم الثقافة التي تنقلها اللغة ليس ضروريا. Là, justement, donc, l'apprentissage de la culture est à dissocier justement de l'apprentissage de la langue. Ce qui est généralement justement abordé, c'est la maîtrise de la langue dans son seul aspect linguistique. Alors, le côté culturel est totalement atrophié. C'est-à-dire, الجانب الثقافي منهمش. Le côté donc il est atrophié et des fois, s'il est abordé, il est abordé accidentellement. En effet, on doit reconnaître qu'en cours de langue, l'enseignement porte beaucoup sur la langue. Et ça, c'est par expérience. Quand on fait des cours de langue, notamment au sein de notre université, on s'axe sur justement ce qui est grammaire, vocabulaire, orthographe, mais on n'aborde jamais la question de la culture, jamais la question de l'identité justement de ce pays, de cette culture. Alors, concernant donc l'apprentissage culturel de la langue française, nous prétendons souvent qu'apprendre la culture véhiculée par la langue n'est ni nécessaire ni obligatoire. Alors, souvent, bon, surtout هنا في الكليه malheureusement bon ماشي des fois تيقول لك بانه اللغه علاش غادي تصلح لي علاش انا نتعلم الفرنسيه شنو غادي ندير بها et c'est une erreur parce que كيما هضرنا على الاستاذه تبارك الله avec deux doctorats elle est mieux placée pour véhiculer justement un savoir ou actuellement dans l'ordre des choses au niveau international notamment une incompréhension interculturelle. Il y a plus de compréhension par rapport à une absence, justement, et là j'aborde un peu une question intéressante, l'absence de dialogue. Alors pour optimiser l'initiation ou cet apprentissage, il est nécessaire de connaître le français dans sa dimension anthropologique. Donc quand je vais commencer le cours de français, je dois documenter l'étudiant. C'est un maximum justement d'éléments, parce que je ne vais pas visualiser le français en tant que verbe être, avoir, des trucs, je dois visualiser le français dans sa dimension d'écoute. C'est quoi l'histoire un peu de la France, c'est quoi la religion. Et c'est là que justement on peut mieux appréhender l'apprentissage des langues. Il y en a un truc avec le janib, l'anthropologie, l'ethnologie et le religieux. Parce que justement le problème qui se pose, pourquoi est-ce que je rejette l'autre? Parce que peut-être parce qu'il n'y a pas des similitudes. Parce qu'on a souvent tendance à se concentrer sur les différences, mais on ne des similitudes, on ne les saisit pas. On est aveuglé justement par ces différences. Alors, les connaissances culturelles concernant ce pays qu'est la France sont superficielles ou inexistantes. Alors, pour la majeure partie du temps, c'est le problème qui se pose. Ça veut dire que impeccable au niveau de l'histoire et tout. Ou chez moi, c'est bon, je connais quelques éléments. Alors, دابا ملي تنسول بعض الطلبه شنو تتعرفوا على الثقافه الفرنسيه تنلقى بان تعرفوا لو بروغرام اللي قراو في لو ليسي في لو ترون كومون. Donc on revient toujours à Maupassant, Zola, ولكن celui qui est en tête de connaissance c'est Victor Hugo. Alors je vais vous interroger, علاش Victor Hugo? Parce que Victor Hugo, bon, Victor Hugo s'est considérablement intéressé à tout ce qui à la portée sociologique. Elle a le janib sociologie. La plupart des gens l'apprécient. Il s'est focalisé sur des points communs. Alors, dès que le janib ijtimaï, comment il a appréhendé, qui fait chefo, ça te dit des similitudes avec les intérêts que l'on a aussi au niveau sociologique et au niveau religieux. On trouve des similitudes. Et c'est aussi quelqu'un, quand j'aborde la question de la légende des siècles, il a tout un poème, elle a Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout l'an 9 de l'Égypte. J'invite les gens à le lire. C'est un très beau poème vers la fin. Je le partagerai aussi. Alors,
Quand on vient l'image qui est véhiculée par rapport à notre pays, je parle d'abord aux étudiants par rapport à la France, pour eux c'est un pays développé, où règne justement la démocratie, le respect, la tolérance, où on est libre de faire ce que l'on veut, et où tout le monde peut travailler, une forme d'Eldorado, donc de cité évoluée. Bon, certaines inepties vont peut-être donc persister. Ils peuvent se muer en danger dans la mesure où ils ne résistent pas dans le lien avec l'autre, mais dans la perception qu'on a de l'autre. C'est-à-dire quand on va apprendre une langue étrangère, comment je vais percevoir l'autre. C'est-à-dire, je vais apprendre l'anglais, comment je vais percevoir l'américain ou l'anglais. Je vais apprendre le français, comment je perçois le français. Alors c'est pour ça qu'on a des fois des positions malheureusement de complexes. Même un ATNJ, et ça c'est l'erreur que l'on a, c'est un point fort, c'est un avantage. On va sur un élément qui je suis inférieur. Pas du tout. Ça c'est une erreur qui persiste. Au contraire, quand on apprend, quand on est polyglotte, on maîtrise les cultures, on maîtrise l'art du dialogue et l'art de la communication. Voilà. Donc nous sommes souvent dans la sublimation de l'autre et une dégradation de nous-mêmes.